Salut et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu te portes à merveille. Aujourd'hui je te fais une vidéo spéciale orientation, spéciale Parcoursup, spéciale tu sais pas quoi faire de ta vie. Donc je vais t'expliquer aujourd'hui ce que c'est la LEA, donc licence langue étrangère appliquée. Mais avant de continuer, parce que c'est trop facile sinon, je te mets mon Instagram par ici et je te dis à tout de suite et je te laisse avec ma nouvelle intro. Donc comme je te l'ai dit précédemment, je vais te faire une vidéo pour t'expliquer ce que c'est la LEA, donc licence langue étrangère appliquée. Comme son nom l'indique, je fais des langues, donc là pour le coup, moi dans mon cas c'est anglais-espagnol. Je sais que dans ma fac ils proposent également anglais-allemand, il peut y avoir anglais-chinois. Tu peux avoir plein de combinaisons avec l'anglais obligatoire un petit peu si tu veux. Donc je préfère t'avertir tout de suite. Si tu te destines à devenir prof de langue, c'est pas la meilleure filière pour toi. Je te conseille plutôt une LLCE, une LLCER, je sais pas trop la différence, je connais pas trop. Mais en fait si tu veux dans cette filière là, tu seras plus axé littérature, plus axé phonétique, à vraiment apprendre la langue pour la maîtriser à 100%, alors que la LEA tu vois tu vas avoir une maîtrise de la langue mais ça va être plus axé économie, plus axé affaires, commerce, tourisme, traduction, tout ce genre de choses. C'est pas vraiment la langue pure et dure, donc je préfère t'avertir tout de suite. Si tu te destines à devenir prof, la LEA c'est pas vraiment ce qu'il te faut. Tu peux faire LEA et c'est pas l'idéal, sache-le, c'est vraiment important. Donc je vais commencer en te disant pourquoi j'ai choisi LEA, parce que j'ai toujours apprécié les langues, enfin apprendre de nouvelles langues et tout, donc j'ai choisi LEA. Après le bac, j'ai fait une première et une terminale L, c'était mes points forts les langues, donc du coup c'était un peu évident pour moi de faire des langues, même si sur le coup j'étais en mode je sais très bien ce que je vais faire après mes études, mais est-ce que je peux faire, parce que du coup j'étais vraiment perdue, on n'avait pas de conseil d'orientation, ce genre de choses, donc fallait vraiment se renseigner par nous-mêmes. Donc là je me dis que je peux partager ça avec toi, peut-être que toi aussi t'es perdu, tu connais pas trop, donc je partage avec toi. Je me suis dit que ça correspondait parfaitement à mon projet professionnel, donc j'aimerais devenir interprète. Et justement ça colle parfaitement, si je fais pas une licence de langue c'est un peu bizarre, tu vas faire un truc de maths pour faire interprète, enfin c'est un peu chelou. Donc je me suis destinée à faire des langues, donc je suis partie à la fac, c'était en 2016, là je suis en 3e année, c'est bientôt la fin. Yes. Parce que je suis tellement fatiguée d'étudier, j'aime ce que je fais, hein, c'est pas ça, j'aime le contenu et tout, et des fois la forme ça me saoule, enfin des fois ça me fatigue un petit peu, franchement je te cache pas. Après c'est comme tout, hein, des fois tout ne va pas comme on veut, mais bon c'est pas grave, moi en tout cas j'aime bien ce que je fais. Donc voilà pourquoi j'ai choisi LEA. Donc en fait si tu veux une licence, si tu sais pas, ça se divise en 3 ans. Chaque année est divisée en 2, donc 2 semestres qui durent à peu près 4 mois et demi, 5 mois. Donc en tout dans 3 ans tu as 6 semestres. Et en fait selon les semestres tu vas avoir des cours qui vont s'ajouter, des cours qui vont se retirer. Donc tout dépend en fait. Si tu veux, moi quand j'ai commencé j'avais des cours de phonétique en anglais simplement, j'avais des cours de grammaire en anglais et en espagnol, j'avais des cours de civilisation en anglais et en espagnol. Donc si tu veux les cours de civilisation c'est des cours d'histoire un petit peu justement des pays. Par exemple par semestre, tu peux au premier semestre avoir civilisation britannique et civilisation espagnole, et au deuxième semestre tu changes et tu vas avoir civilisation américaine et civilisation latino-américaine, donc ça change. Donc des cours de civilisation, des cours d'expression et de compréhension écrite, voilà, et des petites questions pour savoir si tu comprends bien l'anglais, tout ça. Enfin, après, je préfère te prévenir, ça dépend en fonction des facs en fait. Ça peut changer, le contenu des cours peuvent changer selon les facs. Moi je te parle dans mon cas à moi, mais bon après t'as des choses qui reviennent souvent, la grammaire, la civile, la traduction, tout ça, ça c'est quasiment impératif partout. T'as aussi expression et compréhension orale, donc ça c'est vraiment aussi important, parler la langue à l'oral en fait, tout simplement, pas à l'écrit mais à l'oral. On va t'entraîner à écouter de l'anglais, d'espagnol. Tu l'as déjà fait au collège, tu l'as déjà fait au lycée, mais là du coup c'est un peu plus poussé. Tu vas avoir des cours de traduction en anglais et en espagnol. En fait les cours de traduction sont divisés en 2. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, un semestre tu vas faire du thème, donc en fait c'est du français à l'anglais ou du français à l'espagnol. Et le deuxième semestre tu vas faire de la version, donc en fait si tu veux c'est de l'espagnol au français ou de l'anglais vers le français. Donc t'as des cours de traduction, il faut savoir aussi que t'as des cours qui sont pas en anglais et en espagnol, parce que tous ces cours là que je viens de te donner ils sont en anglais et en espagnol. Après ça dépend des facs, mais moi ça a toujours été comme ça, anglais, espagnol. Ça veut dire un cours de civil américaine c'était en anglais, mais t'as aussi d'autres cours qui sont en français. Donc par exemple j'ai eu de l'économie, mais c'est pas des trucs vraiment très compliqués, comme je t'ai dit. Moi j'ai fait L, au début quand j'ai vu économie je fais mais j'ai pas signé pour ça, pour faire de l'économie, non. Mais franchement c'est pas compliqué, je te rassure tout de suite. C'est vraiment savoir ce que c'est une entreprise, connaître l'environnement d'une entreprise, l'économie, qu'est-ce que c'est au sein d'un pays, le PIB, tout ça. En fait c'est vraiment apprendre des définitions et avoir des notions, des concepts d'économie, mais c'est pas vraiment de l'économie pure et dure si tu veux. Il y a eu du droit aussi à partir du deuxième semestre de la première année, donc c'était introduction au droit, c'est pas des trucs de fou, franchement je te rassure. C'est vraiment, voilà, par exemple distinguer le droit pénal du droit civil, qu'est-ce qu'un traité, qu'est-ce qu'un procès, c'est vraiment des définitions pour que justement tu aies des concepts, des notions de droit, parce que c'est quand même important d'avoir quand même quelques concepts, quelques notions. Et comme je te le disais, en fait ça va se moduler selon les années, donc là c'était introduction au droit, et en deuxième année j'ai eu droit des
des contrats, parce que c'est vraiment très important, des contrats dans la vie de tous les jours. Enfin des trucs comme ça quoi, vraiment des trucs qui peuvent être utiles. T'as 1 heure par semaine, donc c'est pas bien compliqué. Et aussi t'as des cours de français. Donc moi justement je trouve que c'est vraiment une bonne option d'avoir des cours de français, parce que quand tu parles anglais, espagnol toute la journée, le français en fait tu le parles que avec tes potes ou quand tu rentres chez toi. Donc du coup des fois tu peux être un peu désorienté, même au niveau de l'orthographe et tout. Enfin moi je sais que je faisais jamais de faute d'orthographe sans prétention. Et là du coup bah à force de parler anglais espagnol, par exemple je sais pas, différent en anglais, s'écrit pas forcément pareil quoi. Je dis un exemple tout bête, oui en espagnol, enfin du coup je dis mais je sais plus écrire quoi, enfin c'est un peu casse-pied, mais du coup avoir le français c'est bien, même pour te remettre à niveau sur certaines choses, comment argumenter, faire des synthèses, faire des analyses, enfin du coup c'est bien en fait parce que ça peut toujours te servir dans n'importe quel chemin que tu vas prendre par la suite, donc c'est vraiment important. Donc voilà, après si tu veux, moi là je suis en 3e année et donc j'ai choisi ma spécialité, donc moi c'est traduction. Si tu veux, les cours que j'ai actuellement ça va être j'ai un cours de droit, j'ai plus de grammaire, j'ai de la civilisation encore et j'ai de l'oral et de la traduction bien évidemment, ça va de soi. Dans ma fac il y a 2 autres filières avec traduction, on a tourisme et on a commerce international, enfin affaires et commerce je crois, pas commerce international, affaires et commerce. Donc du coup tu peux choisir après ta spécialité, tu fais pas que la même chose tout le temps, tu choisis, tu t'orientes un petit peu en fonction de ce que tu veux faire par la suite. Donc après si tu veux aussi, je peux te renseigner sur c'est difficile, est-ce que la LEA c'est difficile? Bah franchement si tu travailles c'est pas compliqué. J'estime vraiment qu'il y a des matières où vraiment les étudiants ils sont archi chauds, je sais pas, genre médecine, droit, tu dois vraiment apprendre par cœur, t'as pas d'autre solution, tu dois vraiment apprendre, c'est des termes spécifiques, des trucs et tout, alors que tu vois en langue t'as déjà un petit peu de facilité et que tu te donnes aussi les moyens, parce que c'est pas qu'une question de facilité, si tu te donnes les moyens, tu t'accroches, tu travailles régulièrement, franchement c'est easy. Ça a de l'économie et tout, franchement si tu t'attelles bien à travailler correctement, t'es régulier et tout, franchement il y a aucun problème, c'est pas compliqué du tout, c'est des langues, faut juste que t'apprennes en fait, mais pas vraiment de l'apprentissage par cœur. Après les trucs de grammaire et tout, tu dois apprendre par cœur, la civilisation c'est pas forcément par cœur, mais voilà tu retiens bien. En fait moi ce que je trouve qui est vraiment très important à la fac c'est le présentiel, ça veut dire en fait quand tu viens en cours, parce que c'est vraiment important d'être présent à tous les cours, c'est pas parce que oui non la flemme d'aller, non va dans les cours, parce que, et même compte pas sur les autres, parce que c'est pas la peine de compter sur les autres, tu vas en cours et vraiment quand tu vas en cours tu te concentres, tu travailles, déjà fait plus de la moitié du travail, ça veut dire tu rentres chez toi, tu fais tes petites fiches, je sais pas comment tu fonctionnes, tu fais tes petites fiches, tu relis tes cours, tu apprends et franchement ça va tout seul, il n'y a pas de oui non mais gna c'est dur, non, moi je te le dis très honnêtement, c'est vraiment pas compliqué. Là tu vois les langues t'en as déjà fait un petit peu, du coup juste approfondir un peu plus, tu développes un esprit critique, tout ça c'est un peu plus différent mais c'est toujours un peu dans le même concept. Les débouchés quand t'as fait LEA, bah en fait par exemple moi je compte devenir interprète, donc tu peux devenir interprète, tu peux devenir traducteur, tu peux travailler dans le tourisme. En fait si tu veux on a toujours besoin des langues quelque part. Donc même si par exemple toi tu veux t'orienter en LEA et au final tu te rends compte que ça te plaît pas, parce que ça peut arriver, des fois ça te plaît pas mais c'est pas grave, tu peux quand même te réorienter, bah t'auras fait des langues. À mes yeux c'est pas une perte de temps parce que t'auras toujours besoin de langues. Donc si t'as commencé à faire des langues, t'as commencé à faire une LEA et qu'au final tu te rediriges vers un truc de droit, tu peux très bien faire du droit en anglais ou des choses comme ça. Enfin c'est, du coup en fait c'est du vocabulaire d'acquis et c'est toujours ça d'important en fait. T'as acquis du vocabulaire et ça peut toujours te servir. Donc tu peux travailler dans le tourisme par exemple, je sais pas, dans une agence de voyage, dans un office de tourisme, ou travailler dans le commerce aussi. Après aussi, essaye de voir en fonction des facs. Moi je sais que ça qui a fait que j'ai choisi ma fac, c'est que j'ai pu prendre une LV3. Alors me demande pas pourquoi j'ai choisi cette langue, mais j'ai choisi russe. Donc voilà, si tu vois sur Instagram, des fois tu me verras péter un câble par rapport à ça parce que ça me rend ouf. Mais j'ai choisi cette langue et franchement, même si ça m'énerve, parce que c'est compliqué, mais je suis contente d'apprendre cette langue, tu vois. Donc même si ça peut être bien, si toi tu fais juste anglais-espagnol, tu peux faire un truc un peu plus original, essaye de voir est-ce que les facs proposent, tu peux faire du chinois, du japonais, du portugais, de l'italien, enfin. Moi je trouve ça intéressant parce que du coup t'apprends tout ça, gna, enfin. Après moi c'est mon truc, hein. Mais voilà, je pense avoir tout dit. N'hésite pas surtout si tu as des questions à me demander dans les commentaires ou tu me demandes sur Instagram, il n'y a pas de souci, franchement j'essaierai d'y répondre du mieux que je pourrai. Donc je te remets mon Instagram par ici, je te demande de liker ma petite vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle vidéo. Bisous!